Donc pour l'exemple, je vous ai pris des pins qui sont dans le cas extrême, on va dire, hein. Donc vous voyez bien que cet arbre a dépassé son pot de presque de 2 cm, quoi. Donc il est largement temps de le faire. Et puis vous voyez, le pin racinaire est très épais, j'ai du mal à y enfoncer mon doigt. Là il est urgent d'intervenir. Et puis vous voyez au niveau feuillage, c'est pas la joie, quoi, hein. Il est en train de claquer, cet arbre. Autre cas de figure, vous voyez, là c'est pareil, l'arbre, je sais pas si on voit bien, l'arbre sort du pot, on voit bien l'emplacement, la forme du pot qu'il y avait. Donc voilà, là il est urgent d'intervenir. Donc c'est vrai, c'est des arbres qui esthétiquement ne sont pas, super, mais bon, c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Ce qu'on cherche, c'est ce que je cherche aujourd'hui, c'est de vous montrer le rempotage. Alors c'est parti. Donc ce que je voulais vous montrer au niveau de la grille de drainage. Il faut bien choisir sa grille de drainage. Pourquoi? Par exemple, sur un pot que j'avais acheté, que j'avais récupéré, voilà le type de grille que j'ai trouvé. Alors ça, c'est typiquement le truc qu'il ne faut pas mettre et qu'il ne faut pas acheter. Pourquoi? Parce que cette grille est beaucoup trop petite. Très vite, les éléments vont s'accumuler et bloquer le drainage. Autant carrément mettre un bout de plastique au fond, ça fera le même effet. Je préfère prendre une grille assez grosse. Qu'est-ce que j'appelle assez grosse? C'est-à-dire que par rapport à mon substrat, qu'elle soit légèrement plus grosse que mon substrat pour, bien sûr, pour éviter qu'il passe, mais il faut absolument que la grille soit assez grosse. Parce qu'au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui se passe? Le colmatage se fait au niveau des trous de drainage. Je dirais même, allez, ça va pas faire plaisir à tout le monde, si on peut arriver à faire des rempotages sans grille, pour moi c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que l'eau s'écoulera toujours très bien par les trous de drainage. Outil que je vous ai pas présenté, qui peut être utile d'avoir, c'est la scie. La scie pour couper des racines ou des chignolages trop importants est absolument nécessaire. Alors c'est parti, je vous montre. Au niveau de la coupe, je ne vais pas aller plus loin, c'est déjà beaucoup. Vous avez vu, cet arbre a poussé en pleine terre, il y avait encore de la terre d'origine, il y en a encore un petit peu, mais je ne vais pas aller plus loin. Un arbre comme ça, au final, je ne vais pas le remettre dans son pot, parce qu'il a besoin de pousser. Donc je vais partir sur une culture avec un panier. Et sur des arbres un peu fatigués comme ça, alors j'utilise ceci. Alors je sais pas si vous voyez. Non, j'ai pas été malade cette nuit, hein. C'est pas ce que vous pensez. En fait, ce que c'est du pralin. Donc du pralin, vous allez dans n'importe quel magasin ou sur le net, vous allez en trouver. Et en fait, ce que je vais faire avec ce produit là, je vais praliner toutes les racines. Voilà, je vais praliner les racines de mon arbre. Ça va lui permettre de lui donner une certaine vigueur. Très vite, ça va nourrir les radicelles qui vont sortir. Mon arbre subira moins le stress du rempotage. Donc ça, c'était l'astuce Vital Bonsaï. Donc ce type d'arbre malade, ou pas très en forme, je vais faire ce système là, donc un panier, et je l'ai trempé dans le pralin. Donc mon panier, je l'ai équipé d'un fil pour pouvoir attacher mon arbre. Et maintenant je vais mettre mon substrat. Hop.
Alors substrat. Certains critiquent beaucoup la pouzzolane parce qu'ils disent ouais les radicelles s'accrochent dedans, elles cassent. Pour moi c'est vraiment un faux problème parce que je sais pas si vous avez vu, la première chose qu'on fait quand on fait un rempotage, on coupe les racines, finalement la protection des radicelles c'est pas vraiment un souci au moment du rempotage, quel que soit le substrat. Par contre c'est un substrat moi que je trouve intéressant, en culture. Donc là, j'ai mis mon substrat, je fais plus ou moins un petit monticule, je vais positionner mon arbre dessus. Je vais un peu l'enterrer par rapport au pot, mais c'est pas bien grave. Je vais l'attacher rapidement. Alors ma pince, hop. Je serre pas trop. Ouais, j'ai fait 2 tours, c'est tout. Bon, ça suffit parce qu'il tient déjà à l'arbre, hein. Il tient déjà au pot. Et puis je vais m'arrêter là. Je vais finir de remplir. Alors, ma petite baguette. Cette opération est quand même importante. Même si le substrat a besoin d'oxygène, c'est vrai, mais les radicelles détestent les poches de vide, quoi. On remplit bien le vide et en tassant avec cette baguette, ça nous permet de les éviter. Donc voilà. Pour cet arbre, je vais m'arrêter là. Rapidement, je vous fais celui-là. Et je vous montre le rempotage dans un pot à bonsaï. Je vais vous montrer la préparation du pot. Donc un pot a des trous de drainage. Donc je vais préparer ma grille. Préparation du cavalier, 2 cas de figure, on fait soit comme ça, ou comme ça. Maintenant on va parler de l'arrosage. Donc j'ai fait juste le rempotage, j'ai mis mon substrat. Arrosage, il pleut dehors, donc c'est de circonstance. Donc 2 cas de figure. Le cas de figure où j'ai mis mon pralet, je vais faire juste un arrosage fin comme ça pour humidifier mon substrat. Parce que je ne sais pas si vous voyez, très vite mon pralet risque de partir. Donc si je l'ai mis, c'est que je veux qu'il reste.
Donc je fais un léger rempotage, léger arrosage. Juste j'humidifie mon substrat. De toute façon, mes racines ne vont pas dessécher puisqu'elles sont entourées de ce pralin qui est à base d'argile qui va les aider à garder une certaine humidité. Par contre, sur le substrat seul, donc là je vais y aller. Donc je vais arroser jusqu'à ce que ça coule, clair. Donc il y en a qui tamisent le substrat. Ouais, on peut le tamiser, ça fera moins de poussière, mais si vous faites cette opération, vous enlevez déjà une grande partie du substrat. Donc voilà, l'arrosage est fait, ça coule assez clair. Donc maintenant qu'on a fait ça, il faut faire quand même attention à ce qu'on va faire à la suite. On a fait un rempotage. Pour l'arbre, c'est comme un prélèvement. Donc on a taillé un peu dans les racines, il est plus ou moins affaibli. Donc il va falloir qu'on fasse attention à plusieurs choses, à tous les éléments climatiques, le soleil, le vent, le gel, l'excès de pluie. Donc il va falloir qu'on mette, si vous avez un coin par exemple où vous mettez vos prélèvements, vous mettez vos rempotages avec pour qu'il supporte bien ce traitement. Ce que l'on peut faire, une petite pulvérisation avec un engrais foliaire ou un stimulant racinaire va leur donner un coup de main. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être que ça va susciter des questions. Je vous ai montré moi comment je fais. Il y a peut-être d'autres personnes qui font autrement. C'est peut-être pas la méthode la plus idéale, mais c'est la méthode qui marche chez moi. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur mon Facebook ou sur ma page YouTube. Et je vous dis à bientôt. Salut! Thank you.